Je suis très contente que Tiffaine soit là, parce que c'est vrai que quand j'ai écrit ce monologue de Gertrude, c'était pour un atelier et tout ça, et j'ai beaucoup pensé à toi. Bah, oui, parce que tu revisites aussi voilà, les contes. Et que, voilà, c'est pas la même histoire que ce qu'on nous raconte depuis toujours. Voilà. Et donc j'ai pensé à toi, j'ai dit tiens, c'est vrai que si on revisitait aussi les pièces de théâtre, et pourquoi pas justement Gertrude, puisque c'était un atelier sur Shakespeare, donc voilà, c'est pour ça que j'avais choisi ça. Alors deuxième partie de la violence regarde les femmes handicapées, du texte de Maudit Piou. La violence chez la femme handicapée a une connotation bien particulière. D'une part, elle porte le poids des femmes et dans son corps sont inscrites toutes les violences passées. Bien sûr, cela ne justifie rien, mais peut aider à comprendre l'approche que j'essaie de vous faire partager. Il y a la culpabilité de la différence, de la tare, du handicap, la culpabilité antique d'être femme, la honte d'être handicapée, d'oser avoir du désir, du plaisir que peut lui donner un homme et de devoir payer pour cela. Les coups ravivent toute cette souffrance, tout ce passé. Comment se défendre quand on a toujours subi? La femme handicapée a trouvé un homme valide, un homme qui la regarde, qui est attentionné et qui surtout lui fait oublier la faute du handicap, de la différence. Très souvent, elle en a une immense reconnaissance. Elle se sent revivre, considérée. Elle est prête à tout pour sortir de sa médiocrité et de son handicap. Une obsession s'installe à bas bruit. Surtout ne pas perdre cet homme, faire tout ce qu'il veut. La rencontre avec ce conjoint, avec cet ami, permet souvent de quitter le milieu familial, l'institution, de prendre un peu d'indépendance. Surtout, on devient comme tout le monde. On va pouvoir créer un foyer normal. Au début, tout va bien. Même si parfois, la femme handicapée ressent un peu de crainte, quelques frissons de peur, d'angoisse, face à certains comportements de son conjoint. Plus ou moins rapidement, il y a un glissement dans la façon dont il parle, dont il se fait servir. Il devient de plus en plus exigeant. Il contrôle les coups de téléphone, les visites. Et l'homme exige de plus en plus de choses, jusqu'au jour où les coups pleuvent, où la brutalité s'installe. J'ai tellement eu l'habitude de souffrir dans mon corps du fait de mon handicap que ce n'est pas grave. Il a raison. Je lui fais honte. Mon corps est si laid, si déformé, que cela l'excite. Je préfère être frappée et le garder. Je préfère dormir par terre et qu'il me fasse l'amour. Qui voudrait de moi? Moi, me dit une autre femme, au début, c'était formidable. Je ne peux plus marcher, il me portait, tout allait bien. Un jour, j'ai refusé de faire l'amour. Il est devenu furieux. Il m'a fouetté. Il m'a fait plein de choses. Puis il est parti. Il a caché mes cannes, crevé les roues de mon fauteuil. J'étais tellement dépendante. Pendant des mois, il m'a frappée. Sans jambes. Que peut-on faire? Une autre. Ça l'excitait que je sois petite, très petite. Il me traitait comme une petite fille et m'obligeait à rester attachée jusqu'à ce que je pleure et que je le supplie. Je me suis sauvée. Une femme voyante vit avec un homme aveugle qui la gifle régulièrement. Ben, je le mérite. Il n'y voit pas. Moi, oui. Une autre femme aveugle est giflée régulièrement. Son mari a instauré un jeu. Il la gifle jusqu'à ce qu'elle le retrouve dans la chambre et lui baise les pieds. Toutes ces femmes racontent que la violence alterne avec des moments de gentillesse, de tendresse. L'homme violent leur demande pardon, les supplie de ne pas l'abandonner.